we all fall down. Est-ce qu'il fonctionne encore? Oui, c'est bon. J'ai une chance incroyable. Comment ça se fait que lui, il n'ait pas été brisé comme tous les autres? Bon, qu'importe. C'est pas le plus important. Alors voyons, j'ai pas beaucoup de temps. Ce que je peux... Oui, c'est bon. Bon. Alors déjà, bonjour à vous, ceux qui entendront ceci. C'est pas parce que la situation est critique qu'il faut être mal poli. Je m'appelle Edouard. Et ce que je m'apprête à vous révéler est quelque chose de complètement irréalisable, inimaginable. Comment vous expliquer ça? Ça défie toute logique alors qu'on le savait, c'était devant nous. Mais on a... Je trouve pas mes mots, excusez-moi, mais c'est tellement stupide de se dire que c'était là. On l'a tous vu, on les a tous, au moins une fois dans notre vie, observés. Et pourtant, c'est uniquement là, maintenant. Alors que pourtant, je suis un fan de ça. Ça a été toute ma vie, toute ma passion était là-dessus. Et... J'arrive pas à y croire. J'arrive vraiment pas à y croire que... Comment j'ai pu faire avoir comme ça, mais... Bon, calme-toi. Calme-toi. Excusez-moi, j'arrive pas très bien à vous expliquer, mais... C'est... Attendez. Je me ressaisis. Bon allez, je vais essayer de vous expliquer plus calmement. Déjà, qu'est-ce que c'est que cette passion en effet qui m'a fait mettre dans cette situation catastrophique? J'ai toujours été un passionné par les orages, les éclairs, la foudre. Ça me fascine depuis que je suis tout petit. Déjà à cette époque, je m'amusais à les prendre en photo avec les appareils photo jetables de ma mère. Maintenant que j'y repense... Oh bordel, je me sens tellement mal de cette situation que j'en ai un rire nerveux. C'est que je la entends encore. C'est que je l'entends encore me dire: Hey, t'as usé tout mon appareil photo! Combien de fois est-ce que j'ai pu me prendre une volée à cause de ça? Ressaisis-toi. Alors où en étais-je? Ah oui. Oui, cette passion. Pour tout ce qui concernait les orages. Eh bien, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours baigné dedans. J'ai toujours adoré les prendre en photo. J'ai très rarement eu le budget de m'acheter quelque chose de plus gros, de professionnel, comme ces gros appareils photo qui sont capables de prendre des centaines de clichés à la seconde. Non, malheureusement, j'ai dû très longtemps me contenter de petits objets bas de gamme qui n'étaient pas très pratiques. On va dire que l'arrivée des smartphones a pour moi été une révolution. Dans chacun de mes téléphones, je devais avoir quoi? 300, 400, voire même plus, de photos d'orage. Là, je crois que c'est bon, ça devrait être un peu plus calme. Je me permets de souffler 2 secondes, excusez-moi. Là, ça devrait être un peu mieux. Bon, je reprends. Désolé pour cette interruption. J'ai besoin de souffler. J'ai besoin de souffler si vous voulez que je termine cette histoire. Mais bref, j'arrête de vous raconter mon passé, ça ne sert strictement à rien. Cela est arrivé il y a vraiment peu de temps maintenant. Comme d'habitude, j'étais en train de prendre des photos de tous les orages qui passaient ici et là. Et si vous vous posez la question, non, malheureusement, chasseur d'orage n'est pas un vrai métier officiel. Disons qu'on gagne de l'argent par rapport aux photos qu'on arrive à avoir et qu'on vend ici et là à des magazines, à des sites et j'en passe. J'étais devenu fort dans mon domaine. Je n'étais pas capable non plus de prédire où allaient se passer les orages, mais j'étais quand même assez bien réputé. Cela fait peu de temps que j'arrive d'ailleurs à vivre de cette passion. Peu de temps aussi que j'ai constaté que certains orages à différents endroits du monde se comportaient un peu plus différemment. Oui, bien sûr, il y a des types d'orages différents. Il y a les éclairs qui ne touchent pas le sol, ceux qui le touchent totalement, ceux qui restent dans les nuages, qui en parcourent un, traversent un autre, et qui donnent des spectacles magnifiques. Enfin, moi de toute façon, ils sont tous magnifiques à mes yeux. Mais il y en avait un en particulier, qui revenait au moins une fois par an, et j'arrivais systématiquement à le photographier. Est-ce que c'était de la chance ou une malédiction qui s'enclenchait?
sans que je ne le sache? Je pense plutôt que c'était cette deuxième possibilité, car chacun de ces orages avait comme particularité que pendant une petite seconde, il prenait l'apparence d'un espèce de visage, un visage de colère, meurtri, et qui regardait systématiquement dans ma direction. Là, vous allez sûrement me dire, mais non, c'est bon, ça porte un nom, ça. C'est ce que j'ai pensé, bien sûr. Vous croyez quoi? Que j'allais vraiment imaginer en 2 secondes que les orages sont comme ça, vivants, et qu'ils n'aiment pas que je les prenne en photo? Ça ne reste qu'une masse d'énergie. Enfin, je vais pas vous faire un cours de physique. Je pense que vous savez comment fonctionne un orage. Si vous ne le savez pas, je vous renvoie sur Internet. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer ces clichés. Déjà parce que c'est une piste audio que je suis en train d'enregistrer, mais surtout car je ne les ai pas sur mon téléphone actuel. Il est très récent, je l'ai acheté quoi, il y a 2 ou 3 mois. Alors, et comme je vous l'ai dit, je prends en photo ces orages au moins une fois par an. Aujourd'hui, j'étais sorti avec du matériel un peu plus sophistiqué, beaucoup plus performant, si vous préférez. Les vrais gros appareils photo que j'avais toujours rêvé d'avoir. En regardant la météo, il y avait de fortes chances qu'un orage éclate ici même, au beau milieu de nulle part. Par chance, la zone était traversée par une autoroute. Je me suis arrêté à l'aire la plus proche. Un genre de fête foraine s'y était arrêté aussi. Visiblement, une partie de ces gros camions ne voulait peut-être pas rouler pendant une forte tempête. Il était dans les alentours de midi, et pratiquement tout le monde était au restoroute. J'étais tout seul sur cette grande aire. Personne pour pique-niquer, juste moi, un simple idiot, avec son appareil photo sous la pluie, en train de prendre des rafales, de rien du tout, avec sûrement comme prime la chance d'être malade le lendemain. Mais bon, j'ai l'habitude de cette situation et puis... c'est le risque du métier. J'ai dû passer quoi? 1 heure et demie à prendre des photos ici et là. Je vous l'avoue que j'en ai pris quelques-unes qui valaient vraiment, mais vraiment le coup d'œil. J'étais très fier de moi. Et juste avant de partir, j'ai entendu un dernier bruit de tonnerre qui avait éclaté non loin de moi. J'étais vraiment déçu. Je me suis dit, mince, celui-là il devait être magnifique. Quel dommage que je l'ai loupé. Comprenant que l'orage n'allait pas s'arrêter, je me suis dit, bon ben tant pis, je continue. Je vais sûrement le regretter plus tard, mais c'est pas grave. J'étais tellement loin d'imaginer que j'allais regretter à ce point-là. C'était quoi, à peine quelques minutes après? Il y a un autre éclair qui est tombé. Celui-ci, je ne l'ai pas loupé. Je l'ai pris en photo, je l'ai mitraillé de photos. Et quand il fut terminé, je me suis empressé de les regarder. Et c'est là que je l'ai constaté. Encore une fois, ce visage qui apparaissait dans les nuages. Cette fois-ci, il paraissait encore plus menaçant que les dernières fois. Aussi bien que les dernières fois, il regardait vaguement dans ma direction, mais ça pouvait être autre chose qui était ciblé. Là, je voyais très clairement que la cible, c'était moi. Je me suis immédiatement dit, encore ce phénomène? Décidément, je vais écrire un article moi-même là-dessus. Puis quelques instants plus tard, le restoroute qui se trouvait à quoi 300, 400 mètres de moi, s'est fait foudroyer à plusieurs reprises. On dit que la foudre ne tombe jamais plusieurs fois au même endroit. Alors déjà ça, c'est des conneries. Ça peut arriver bien plus souvent qu'on l'imagine. La foudre est tombée combien de fois? 5, 6, peut-être plus. Je n'ai pas vu les premiers impacts. Et j'ai rapidement arrêté de compter afin de me mettre à l'abri. Je sais très bien que ma passion peut me tuer. Alors je me suis caché. Je voulais me mettre sous un véhicule. Il y avait quelque chose d'encore plus intéressant. L'un des forains avait une cage à hamster. Une roue hamster, je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle. Vous l'avez sûrement déjà vu, mais dans le doute, c'est une sphère métallique, dont plusieurs motos tourneront à l'intérieur, afin de déjouer la gravité. Celle-ci, par rapport aux autres, n'était pas en fer. Je l'avais remarqué à mon arrivée, car elle était en plastique. Et je me suis dit, si la foudre me tombe dessus, au moins ça serait la protection suprême. Alors j'ai tant bien que mal réussi à m'y faufiler. Pour ça, je remercie ma taille de guêpe. Puis j'ai continué à prendre en photo
Ce restaurant qui se faisait massacrer. Dans les derniers clichés, ceux que j'ai réussi à prendre in extremis. Je vous jure que j'y ai vu une chose. Il y avait ce visage, encore une fois, mais pas sur un éclair, mais sur 4 réunis ensemble. Il formait comme des bras, des jambes, avec ce visage au sommet, énervé, et qui piétinait le restaurant. Enfin, du moins, c'est ce qui me semblait voir. Car oui, ce n'était que des éclairs, et ils descendaient du ciel pour toucher le sol. Mais j'avais vraiment l'impression de voir, comment vous le décrire, comment décrire ça, c'était un squelette électrique. Ah si, non, j'ai un exemple. Est-ce que vous avez déjà vu le film Gremlins 2 quand il y a l'un d'entre eux qui devient une espèce de monstre électrique? Eh bien, c'est plus ou moins la même chose. Pour ceux qui n'ont pas la rêve, je suis vraiment désolé, mais comment vous décrire un monstre d'électricité? Quand je le dis à voix haute, ça paraît tellement bête. Un monstre d'électricité, mais j'arrive même pas à y croire moi-même. Pourtant, vous pouvez pas la voir la photo, mais je vous jure, je la vois là tout de suite. Cette créature avait complètement l'air d'être consciente de ce qu'elle faisait. Elle devait faire quoi? 30-40 mètres de haut. Un immense colosse électrique. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Je n'en ai aucune idée. Le peu que je sais, c'est que le restaurant a été complètement détruit. Je n'entends plus aucun cri depuis tout à l'heure. Je pense qu'ils sont tous morts. Toutes les ampoules des éclairages publics ont littéralement éclaté. La simple station-service, juste à côté de moi, elle aussi ne fonctionne plus. Il n'y a plus aucune lumière à l'intérieur et les prix ne sont plus affichés. Je pense que si j'essaye d'allumer une voiture, ça fera exactement la même chose. Toutes les batteries auront sûrement grillé. Et j'ai une chance incroyable de m'être réfugié juste avant que cette créature ne déploie toute sa force sur le sol. Sinon, je serais sûrement mort foudroyé sur place. La seule victime que je vois sur ce parking, c'est un pauvre petit chien qui est juste là devant moi. Il était accroché à l'un des camions. Et quand la créature a commencé à s'abattre sur le restaurant, il est tombé lourdement sur le sol, sûrement d'un arrêt cardiaque. Être perché dans ce camion et dans cette boule de plastique m'a littéralement sauvé la vie. Mais est-ce que cette créature venait pour moi? Est-ce qu'elle en avait assez que je la prenne comme ça en photo? C'était peut-être un avertissement? Quelque chose pour me dire « Arrête ça maintenant !» Ou sinon tu finiras comme eux. Je n'ose même pas sortir de cette cage à hamster. J'ai tellement peur qu'ils reviennent. Puis de toute façon, j'irai où? J'ai plus que mon téléphone maintenant. Plus de voiture. Il faudrait que je rentre chez moi à pied. Ou que j'attende que quelqu'un d'autre vienne prendre de l'essence. Non, je vais rester ici. Je suis trempé sous la pluie. Mais d'autres voitures vont passer. On est sur une autoroute. C'est obligé que quelqu'un va s'arrêter. Des passants vont voir ce qui s'est passé, le restaurant. Ils vont appeler les pompiers. Enfin, j'espère. Je vais être interrogé. Qu'est-ce que je vais leur dire? Ils vont fouiller mon téléphone. Ils vont fouiller l'appareil photo. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais être pris pour un fou. Ressaisis-toi, ressaisis-toi. Tiens, une voiture arrive justement. Ah, ça y est, je suis sauvé. Je suis sauvé, attends. J'essaye de lui faire un signe. Attendez-moi une seconde. Eh oh! Eh oh, vous là-bas dans la voiture! Eh oh! Je crois qu'il m'a vu. Oui, il m'a vu, parfait. Il descend. Il s'arrête. Ah, ça y est. Ah, ça y est, je peux respirer. Bon, je sais pas ce qui va se passer plus tard, mais au moins c'est pas grave. Au moins je serai vivant. Ça, c'est le plus important. Et qu'est-ce que... La foudre est tombée. Le pauvre homme, il est sorti dehors 2 secondes. Il a juste eu le temps de mettre le pied par terre. La foudre, elle lui est tombée dessus. Il est mort. Il est allongé par terre. Il a pas dû souffrir à mon avis. Oh non, vu la vitesse que ça a été. Il s'est pris l'éclair en pleine tête. Oh mon Dieu. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais maintenant? Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux pas rester comme ça éternellement. Si j'essaye de sortir, ce qui va m'avoir, personne viendra m'aider. Du moins le peu qui essaiera, ce sera pareil. Tout le monde va finir grillé ici. Je peux pas rester là. Non, je peux pas rester ici. Non, tant pis, je m'en vais.